Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on... Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui traite des probabilités. Donc on dit, un sac contient 7 billes jaunes, 3 billes bleues, 4 billes rouges et 6 billes vertes. On pige sans remise. Ça veut dire qu'on ne remet pas les billes une fois qu'elles sont pigées. On ne les remet pas dans le sac. Donc pour la question A, quelle est la probabilité que je pige 2 billes jaunes? Donc, je vais savoir la probe que je pige une jaune au premier tour, puis ensuite de ça, je pige une jaune au deuxième tour. Fait que la probe que je pige une jaune au premier tour, ben il y en a 7. Au total, il y en a combien? Il y en a 7 plus 3 plus 4 plus 6, fait qu'il y a 20 billes au total. Total égale 20 billes. Fait que 7 chances sur 20 que je pige une jaune au premier tour. Ensuite de ça, que j'en pige une au deuxième tour, ben, il m'en reste juste 6 parce que j'en ai pigé une. Fait qu'il me reste 6 sur 19 parce qu'il reste juste 19 billes. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 sur 20 fois 6 sur 19. Ça donne 21 sur 190 ou environ 11,05%. Ça veut dire qu'il y a 11,05% de chances que je pige 2 billes jaunes. Fait que le A est réglé. Maintenant pour le B. Quelle est la probabilité que je pige une bille bleue et une bille rouge? Fait que je pourrais soit piger une bille bleue au premier tour, puis après ça, je pige une bille jaune, une bille rouge au deuxième tour. Ou, l'autre chemin possible, je pourrais aussi piger la bille rouge au premier tour, fait que probe de piger une rouge, fois ma probe que je pige une bleue au deuxième tour. Fait qu'il y a deux chemins possibles dans ce cas-ci. Là. Fait que ma probe de piger une bille bleue au premier tour, ben, c'est 3 sur 20. Fois ma probe de piger une rouge au deuxième tour, ben, ça va être 4 sur 19. Parce qu'il reste juste 19 billes dans le sac après un tour. Là. Plus ma probe de piger une rouge au premier tour, ben, ça va être 4 sur 20. Fois ma probe de piger une bleue au deuxième tour, fait que c'est 3 sur 19. Fait que ça donne quoi? Ça me donne 3 sur 20 fois 4 sur 19 égale 3 sur 95. Puis je vais faire juste fois 2. Ça me donne 6 sur 95. Donc environ 6,32%. Fait que ça, c'est ma probe de piger une bille bleue et une bille rouge. Dans n'importe quel ordre. Fait qu'on remarque que, moi je vais de x2, okay, j'ai juste pitonné ça ici puis je fais de x2 parce qu'on remarque que mes numérateurs puis mes dénominateurs sont pareils. Là, je veux dire que tu fasses 3 x 4 divisé par 20 x 19 ou 4 x 3 divisé par 20 x 19, ça va venir au même. Là. C'est pour ça que dans le fond, les deux chemins possibles sont équivalents. Fait que ce chemin-là, il y a une probabilité de, dans le fond, 3 sur 95 d'arriver, mais ce chemin-là aussi, il y a une probabilité de 3 sur 95 d'arriver. Puis dans le fond, quand on les somme, ben dans le fond, on aurait pu faire un des chemins possibles fois 2. Si un numéro plus compliqué, là, j'aurais eu beaucoup de chemins possibles. Mettons que j'aurais pigé comme 4 billes, puis j'avais dit je veux que tu me piges une bille bleue, une bille rouge, une bille verte, une bille jaune. Fait que dans le fond, il y a comme plusieurs chemins possibles là, pour piger ces billes-là. Là. C'est pas nécessairement l'ordre précis qui est donné. Fait que ce que j'aurais pu faire, c'est déterminer tous les chemins possibles. Fait que, mettons, piger une rouge suivie d'une jaune, une bleue, puis une verte. Après ça, verte, rouge, jaune, bleu. Il y a comme vraiment beaucoup de chemins possibles. Puis, à place de tout les calculer un à la fois, j'aurais juste pu compter le nombre de chemins possibles en les écrivant comme ça. Ça prend 2 secondes. Puis ensuite, ça, je vais juste calculer un chemin possible. Puis, je vais juste multiplier ça par le nombre de chemins possibles. Fait que la probabilité de ce chemin-là, fois le nombre de chemins possibles, bien, ça va donner ma probabilité de piger toutes ces billes-là dans n'importe quel ordre. C'est quand même intéressant pour sauver du temps dans certains numéros-là. C'est sûr que ce numéro-là, ici, ça n'aurait pas grand-chose de faire ça lorsqu'il était vraiment court, s'il y en avait juste 2. Là. Mais quand même, on pourrait juste prendre ce chemin-là puis faire x2 parce qu'il y a 2 chemins possibles. Good. Fait que, je ferme la parenthèse qui était quand même assez longue. Là, on va faire le C. Fait que maintenant, pour le C, quelle est la probabilité de piger une bille verte, une bille bleue, une bille rouge et 2 billes jaunes exactement dans cet ordre? Là, pour le C, on se casse pas trop la tête là, parce que c'est exactement dans cet ordre. Là.
Fait qu'on n'a pas besoin de trouver les chemins possibles, là. Le chemin est donné, puis c'est juste ça qu'on peut faire, là. Fait qu'on a juste à marquer les probes, puis les multiplier ensemble, là. Fait qu'on veut piger une bille verte au premier tour. Fait qu'au bille verte, il y en a 6 au début. On a 6 chances sûrement de piger ça. Fois, si on veut piger une bille bleue, fait 3 sur 19. Fois une bille rouge, fait 4 sur 18. Fois 2 billes jaunes. Fait que là, on va piger une bille jaune en premier, puis après une autre bille jaune. Fait que là, il nous reste 7 billes jaunes. Fait que 7 sur 17. Fois, là, il nous en reste 6 sur 16. Là, on multiplie tout ça. Ça va donner la probabilité de piger, dans le fond, toutes ces billes-là dans cet ordre-là précis, là. Fait que 6 sur 20 fois 3 sur 19 fois 4 sur 18 fois 7 sur 17 fois 6 sur 16. Ça donne environ 0,1625%. Dans le fond, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand je pige plusieurs billes, je vais multiplier, dans le fond, mes probabilités. Mais quand je mets les chemins possibles, comme là, ici, tantôt, il y avait comme 2 chemins possibles, là, je les additionne, dans le fond, mes chemins possibles, là. Fait que, il y en a souvent qui ont de la misère à différencier quand ils doivent multiplier ou quand ils doivent additionner, mais c'est vraiment ça le truc, là. Fait que, dans le fond, tu sais, là, je fais comme 5 piges. Tu sais, je pige 1, 2, 3, 4, 5 billes. Fait que je multiplie 5 fois ces affaires-là. Mais j'ai un chemin possible, fait que j'additionne rien, là. Tandis qu'au B, tantôt, je pigeais juste 2 billes, fait que je multiplie 2 fois mes affaires. Mais vu que c'est dans n'importe quel ordre, j'avais quand même 2 chemins possibles. Fait que c'est pour ça que j'additionne 2 chemins. Super. Là, maintenant, pour le D. Quelle est la probabilité de piger une bille jaune suivie d'une bille verte, sachant que j'ai déjà pigé une bille jaune? Bon, là, on veut savoir la probe de piger une bille jaune suivie d'une verte, exactement dans cet ordre-là, là, sachant que j'ai pigé une jaune au tour 1. Fait que, au pire, on pourrait quasiment écrire ça c'est au tour 1, ça c'est au tour 2, ça c'est au tour 3. C'est pour être sûr de ne pas se mêler, là. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà pigé une bille jaune. Là, je vais piger une jaune puis une verte. Fait que la probabilité que je pige une jaune maintenant, ben, il m'en reste juste 6 parce que j'en ai déjà pigé une. Fait que c'est 6 sur 19. Parce qu'il en reste 19 parce que justement, j'en ai pigé une. Puis ensuite de ça, piger une verte. Là, mes vertes, il en reste encore 6. 6 sur 18. Ça me donne 36 sur quelque chose. Hein. Fait que 6 sur 19 fois 6 sur 18 égale 2 sur 19. Donc, environ 10,53%. Good. Puis finalement, pour la lettre E, quelle est la probabilité de piger 2 billes dont aucune n'est verte? Fait que, dans le fond, pour le E, je veux piger toutes sauf une verte. Fois probe toutes sauf une verte. Je ne vais pas piger de verte pantoute, là. Fait que c'est ça que je pourrais faire, dans le fond, la probe de piger une ou deux vertes, puis faire 1 moins cette probe-là. Fait que 1 moins la probe de piger une ou deux vertes. Ou, dans le fond, je vais calculer dans le fond, c'est comme j'ai écrit ici. Fait que je pige n'importe quoi sauf des vertes. Fait que ma probabilité de piger n'importe quoi sauf des vertes, mais ça va être 14 sur 20 le premier coup. Égal 14 sur 20 fois, deuxième coup, il va m'en rester 13 sur 19. Fait que c'est ça, égal 14 sur 20 fois 13 sur 19 égale 91 sur 90, donc environ 47,89%. C'est ma propre de piger tout sauf des vertes là, à mes deux coups. Là. Si je faisais l'autre technique qu'on avait ici, là, fait que en fond c'est 1 moins propre de piger une ou deux vertes, ça serait 1 moins propre de piger, mettons, verte, plus probe verte, puis quelque chose d'autre, plus probe, quelque chose d'autre, virgule verte. C'est quand même plus long là, dans ce cas-ci, mais des fois, ça peut être utile quand même d'utiliser le fait d'utiliser un moins. Parce que probabilité, ça somme tout le temps 1 au final. Là. C'est comme le continuer, là, fait que probe de verte, ça serait 6 sur 20, puis après ça, 5 sur 19. Fait que 6 sur 20 fois 5 sur 19, plus probe de piger une verte, ça serait 6 sur 20 fois
Dans le fond, 14 sur 19, parce qu'il reste encore 14 autres choix de boules qui sont pas vertes. Puis dans le fond, ben ça, je pourrais le multiplier par 2 parce qu'on sait, comme on a prouvé tantôt, là, que les deux chemins possibles, les autres sont pareils. Là. Fait que ça, je vais faire x2 au final. Là. Ça me donnait 1 moins 6 sur 20 fois 5 sur 19 plus 6 sur 20 fois 14 sur 19 fois 2. Ça me donne 1 moins 99 sur 190. 1 moins ça. Ça me donne 91 sur 190 qui donne environ 47,89%. C'est direct ça qu'on a trouvé tantôt avec l'autre technique. Là. Fait qu'on voit que les deux techniques ils reviennent au même, ils sont similaires, puis ça revient à la même réponse. Good. Fait que c'est tout pour ce numéro-là. N'hésitez pas à poser vos questions, soit sur mon forum de mon site web ou dans les commentaires de la vidéo, peu importe. Là. Ça va faire plaisir de répondre. Fait que, bonne journée.